Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 6 janvier, on est le premier jour du mois de Shvat, Rosh Chodesh Shvat, et on commence notre cours de Haftara. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose qui n'est pas très habituel, qui est un petit peu, qui pourra peut-être paraître, et je l'admets, je ne chercherai pas à m'en défendre, un petit peu exagéré ou tiré par les cheveux. Je laisserai à chacun le soin d'apprécier. Mais en tous les cas, on va essayer d'interpréter la prophétie d'aujourd'hui, qui est la Haftara de notre paracha. On va essayer de l'interpréter en essayant de montrer à quel point, ce que disaient déjà il y a fort longtemps les maîtres d'Israël, à quel point c'est vrai, comme on va le voir dans quelques instants. Et que disaient-ils, ces maîtres? Ils disaient quelque chose que j'ai déjà rapporté des centaines de fois. Ils disaient, ou plutôt ils posaient d'abord la question suivante. On sait, d'après notre tradition, tel que c'est rapporté dans le Talmud, que depuis l'entrée de Yehoshua, de Josué, jusqu'à la fin du premier temple, jusqu'à sa destruction, c'est-à-dire une période pratiquement de 1000 ans, 200, 300 ans près, il n'y a pas eu dans notre peuple une génération qui n'a pas compté au moins 600 000 prophètes. Et donc la question que le Talmud demande, c'est comment se fait-il donc que le livre des prophéties est si petit, puisque le livre des prophéties regroupe une vingtaine de prophètes. 600 000 prophètes sur 1000 ans, ça fait des millions de prophètes. Où sont-ils? Le Talmud lui-même répond à sa propre question en disant qu'il y a une différence fondamentale entre les prophètes et les prophètes. La grande majorité, la majorité écrasante des prophètes ne prophétisaient que pour leur temps, ou une ou deux générations après, puisque si c'est que pour leur temps, c'est donc pas un prophète, puisque dans la notion de prophétie, il y a une notion d'avenir, de futur. Mais disons que leur prophétie s'arrêtait, couvrait peut-être 50, 60, 100 ans. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés dans le canon biblique, parce que la Torah ne s'intéresse qu'à un message qui traverse le temps et l'espace, et qui est vrai même encore après-demain. Ce qui veut dire donc que sur des millions de prophéties, sur des centaines de milliers de prophètes, la Bible n'a rentré que les 20, 25 dont le message est éternel. C'est donc une indication, merci mon Dieu, innommable de remerciement, cette indication des maîtres d'Israël, parce que ça nous remet tout de suite dans la bonne lecture. Attention, je suis en face de quelque chose qui utilise des mots qui ne veulent en vérité rien dire. C'est-à-dire que les mots ne sont que des habits et rien de plus. Quand une prophétie dans la Bible parle de l'Égypte, je sais maintenant qu'elle ne parle pas du tout de l'Égypte. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, et je ne m'ennuierai jamais de le répéter, tellement c'est fort. Elle parle aussi de l'Égypte, mais presque pas de l'Égypte. Puisque si elle ne parlait que de l'Égypte, on ne pourrait pas le lire dans la Bible, puisque ça serait donc une prophétie historique et non éternelle. Donc quand elle parle de l'Égypte, des Babyloniens, quand elle parle de Pharaon, quand elle parle de Nabuchodonosor, même en le citant, alors que l'on sait que Nabuchodonosor a existé, mais à partir du moment où l'histoire racontée est dans la Bible, je dois savoir que Nabuchodonosor va peut-être s'appeler plus tard Staline, ou va peut-être s'appeler Hitler. Enfin non, il n'était pas si méchant que ça, même qu'il nous a fait beaucoup de mal, c'était quand même pas encore un tyran de cette taille-là. Mais en tous les cas, peu importe, bien que je vais un petit peu dire le contraire tout à l'heure, mais enfin bon, vous comprendrez la nuance de ce que je dis maintenant, grâce à ce que je vais dire tout à l'heure. En tous les cas, peu importe, c'est ce que les maîtres du Talmud affirment. Donc je sais que je l'ai déjà dit, je sais que vous le savez, mais on ne le répétera jamais suffisamment. Ce qui veut dire que dans notre Haftara, par exemple, qui une fois de plus, comme la Haftara de la semaine dernière, continue à parler de la destruction de l'Égypte par les Babyloniens, de ce que je viens de vous dire maintenant, vous êtes sûr que cette prophétie ne parle pas que, et presque pas que, de l'Égypte et des Babyloniens. Ce qui veut dire que le maître qui va venir après les prophètes, même si lui n'est pas un prophète, grâce à cette clé que lui donne le Talmud, il sera tout à fait en droit d'essayer de voir dans chaque génération qui est
l'Égyptien, qui est le Babylonien, qui est l'Égypte, qui est la Babylonie. Plus encore. Autre enseignement que donnent les maîtres d'Israël. Non seulement les personnages, les peuples, les pays, les endroits cités dans la Bible ne sont que des messages ou des noms codés qui font allusion à toutes sortes d'autres peuples, d'autres noms, d'autres pays, d'autres endroits. Sinon, ça ne serait pas dans la Bible. Ça, c'est ce que je viens de dire. Mais il rajoute aussi quelque chose qui est encore plus fondamental que le premier enseignement. Les mécanismes décrits dans la Bible sont des mécanismes éternels. Ce qui veut dire que si, par exemple, comme on va le voir ici, le prophète Jérémie est en train d'expliquer comment l'Égypte va tomber sous l'épée babylonienne, en donnant des détails qui apparemment sont liés à l'époque, on doit se dire et savoir que ces mécanismes de défaite sont des mécanismes éternels qui se répéteront dans l'histoire à un moment donné chez un peuple victime qui s'appellera l'Égypte de ce moment-là et par un peuple agresseur qui s'appellera le Babylonien de cette époque-là. Même si le Babylonien parle allemand et que par exemple l'Égyptien parle français. Mais c'est des mécanismes fondamentaux qui se répètent dans l'histoire. Sinon, l'histoire ne serait pas dans la Bible. Donc c'est une clé fondamentale qu'on ne cessera jamais de répéter. C'est le fondement de la lecture juive de la Bible d'Israël. Donc maintenant, grâce à ça, on va pouvoir lire la Haftara en partie de cette semaine, qui à nouveau continue comme celle de la semaine dernière à nous parler de la chute de l'Égypte, de la main des Babyloniens. Comme je vous ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire quelque chose qui est un petit peu osé, exagéré, surprenant, qui peut ne pas être accepté du tout. Mais si je n'étais pas sûr que c'est vrai, je ne me permettrais pas de le faire malgré tout. Mais je laisse tout le monde choisir ce qu'il voudra au niveau de l'acceptation qu'il aura de ce cours, qui n'engage bien sûr que moi. Donc, on commence. On est dans le chapitre 46 de Jérémie, notre Haftara, qui commence à partir du verset 13. Et donc, on va lire un petit peu. Voici ce que, directement en français, voici ce que a demandé Dieu à Jérémie de dire et de prophétiser sur la venue de Nabuchodonosor, qui viendrait de Babel pour frapper l'Égypte. Pour l'instant, on ne va pas lire le commentaire. Tout le commentaire sera bien sûr le Malbim, qui a vécu encore une fois il y a 200 ans. Et voilà donc ce que dit le deuxième verset, après qu'on prévienne l'Égypte que la Babylonie arrive. Agidou et Mitzrayim, faites savoir à l'Égypte, Ve'ashmiyu bemikdol, ve'ashmiyu benof. Et surtout, faites savoir aux deux endroits qui s'appellent Migdol et Nof, qu'est-ce qu'il faut, et Tarpenches, et le troisième endroit est Tarpenches, qu'est-ce qu'il faut leur faire savoir? Imrou, dites-leur, Itiatsez-vous, préparez-vous, Ve'achenlar, et mettez-vous en condition, Ki achla cherev mi suivotecha, car c'est de là-bas que l'épée commencera à frapper. C'est là-bas que l'épée commencera à tournoyer. Regardez ce que dit le Malbim. Le Malbim explique la chose suivante. Pourquoi ces trois endroits sont cités? Pourquoi c'est là-bas qu'ils se préparent? Pourquoi c'est là-bas qu'ils s'attendent à être attaqués? C'est là-bas qu'on voit l'épée venir. Le Malbim dit la chose suivante. Je répète qu'il a vécu il y a 200 ans. Et donc il dit la chose suivante. Pourquoi ces villes-là? Pourquoi ces endroits? She'em Ari Miftsar. Parce que c'était des places fortifiées, des forteresses. She'ityatzvu bemifsarehem. Et donc tous les soldats de l'Égypte vont se placer dans ces places fortifiées. Vesham Yachiluk Leshek, ils avaient là-bas placé toutes leurs armes, c'est-à-dire que toute la force armée de l'Égypte était sur cette ligne-là qui attendait l'invasion babylonienne. C'est-à-dire donc que les Égyptiens s'étaient dit que si les Babyloniens nous attaquent, c'est forcément à cet endroit-là. Et donc ils avaient donc sur une longue ligne, puisque 3 endroits sont cités, et effectivement, j'ai regardé une carte de l'Égypte biblique, et ces 3 villes-là, qui sont sur toutes les cartes égyptiennes bibliques, sont très éloignées l'une de l'autre.
Ce qui montre que la ligne fortifiée qui attendait donc l'invasion babylonienne était donc très longue. Et les Égyptiens étaient persuadés, comme le dit le verset, qui cherev svivotera, que l'épée viendra de cet endroit-là. Et donc toutes les armes de l'Égypte étaient dans cet endroit-là. Et tous les soldats attendaient patiemment que les Babyloniens commettent l'imprudence de les attaquer par un endroit qui depuis des années était préparé à l'invasion. Et on continue le verset. Le verset 15. Madoua nisraf avirecha. Peux-tu m'expliquer comment tes héros vont se faire dévaster comme un tsunami? Lohamad, personne ne pourra résister à la tempête qui va venir. Sache que c'est parce que qui Hachem Adafo, parce que Dieu a préparé le piège. Dieu a préparé le piège, comme on va le voir. Toute l'armée égyptienne est concentrée sur cette ligne où se trouvent donc les forteresses, l'armée et les armes. Et tout d'un coup, l'armée babylonienne va déferler sur l'Égypte, comme on va le voir en venant d'un autre endroit, en venant du nord. Et le verset demande, mais comment est-il possible que l'armée égyptienne se soit fait prendre à ce point à un piège qui est Hachem Odafo, parce que Hachem a décidé de cogner. Ça veut dire que même les généraux eux-mêmes, quand ils vont devoir accepter la reddition sans condition, vont se poser la question, certains même vont se suicider. Mais comment c'est possible? Comment on a pu se faire avoir? Mais c'était tellement évident qu'on allait se faire avoir. Puisque c'était tellement visible, là où on les attendait. Forcément, ils vont venir d'ailleurs. Comment le QG égyptien va se poser la question? Mais comment on a pu faire une telle erreur? Parce que après, tout le monde est chacham après. Ils vont se dire, je sais pas. Tout le monde va rester... Non, tout le monde sait à quoi on fait allusion. Donc, tout le monde va poser la question, mais comment c'est possible? La réponse du prophète qui est Hachem Adafo. Parce que Hachem a rendu fou. Le roi Tipchi, ce qu'on appelle le roi Shtut qui empare les nations. C'est-à-dire quand Hachem décide de frapper, à ce moment-là, l'évidence qu'un enfant comprendrait, même des gens qui sont de véritables héros de guerre et qui ont 50 ans, 60 ans de service pour la patrie, peuvent arriver à commettre une erreur qu'après coup, les enfants, quand ils vont apprendre cette histoire, ils vont dire, mais enfin, c'est pas possible. Mais qui commandait la France? Pardon, qui commandait l'Égypte? Qui commandait l'Égypte? C'est pas possible. Impossible, une chose pareille. On continue. Regardez ce que dit le verset d'après. Irba koshel, je multiplierai les erreurs. C'est-à-dire, Dieu dit, sache que les généraux, l'armée fera erreur sur erreur. Gam nafal ishel re'eu, même tous les mercenaires qui seront venus pour défendre l'Égypte, quand ils vont se rendre compte qu'ils sont tous pris au piège, vayomru kuma, ils se diront, levons-nous, venashuva elamenu, retournons dans notre pays, ve'eretz bolatenu, dans le pays de notre naissance, Mipne Herev Ayona, à cause de l'épée de la paix. Yona, la colombe. L'épée de la colombe, l'épée de la paix. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Alors regardez d'abord ce que dit le Malbim, qui a vécu il y a 200 ans. Il explique que l'armée égyptienne était remplie de mercenaires qui étaient venus des pays aux alentours pour l'aider à repousser l'invasion babylonienne. Mais, aux premiers instants de la bataille, quand les erreurs innombrables, à Irba Koshel, quand les erreurs innombrables de l'armée égyptienne vont être mis à nu, tous ceux qui sont venus pour aider les Égyptiens vont dire, mais on va pas mourir pour ces fous-là. Et ils vont battre en retraite et attendre les bateaux qui viennent les chercher pour les ramener, pas si loin que ça, dans une île en face. Et donc, Dunkerque, non, on est en Égypte, on n'est pas en France. Mais comme c'est donc, comme l'année Maginot. Hein. C'est pas vrai. Vous avez imaginé l'Imaginot? J'aurais pas pensé que quelqu'un y penserait. Je vous en supplie. J'aurais pas pensé que quelqu'un y penserait. On continue. Et donc, on continue. Maintenant, écoutez-moi. Comment se fait-il que cette épée est appelée l'épée de la paix? Mais c'est absolument inimaginable. Comment une épée? Mais regardez, mais la puissance, là je m'arrête, je fais le malin comme je sais le faire, mais comment c'est possible qu'une épée puisse s'appeler Cherev Ayona, une épée de la paix? Eh bien, si, on n'a pas besoin du Malbim qui, lui, n'a pas connu cette époque-là, parce que lui, quand il écrit il y a 200 ans, l'épée de la paix. Eh bien, je crois que la Seconde Guerre mondiale, maintenant mettons les deux pieds dans le plat, et la revanche, dite officielle, exprimée 1000 fois dans Mein Kampf, de cette amnistie qu'on nous a fait signer, la honte
de l'Allemagne, d'accord, traité de Versailles, dans un wagon, le même wagon qui va revenir après pour la reddition française, même endroit. Donc, c'est l'épée de la paix, cette paix signée, imposée aux Babyloniens, qui est pour eux la honte. Première explication de Harev Hayona. Deuxième explication de Harev Hayona, qui est toujours liée à la paix. Vous nous donnez les Sudètes, on vous donne la paix. Chamberlain. L'Europe a cru qu'elle se paierait la paix en vendant les Sudètes. Troisième explication de l'épée de la paix, parce que c'est vraiment l'épée de la paix, d'accord. Tous les discours officiels de Nabucodonosor, il n'y a pas si longtemps que ça, on part, pas en guerre, on part pour la paix. Parce que le monde est en danger, avec les juifs, les bolcheviks, les capitalistes, etc. Le monde est en guerre, d'accord. Les judéo-bolcheviks ont déclaré la guerre au monde, on part y mettre la paix. Tous les discours officiels de de Babylone, sont les discours de la paix. Donc c'est Harev Hayona. Harev Hayona. Il faut un petit peu connaître l'histoire et vous verrez que le mot paix revient peut-être 1000 fois dans un discours de Nabucodonosor en un quart d'heure. Il revient 1000 fois. Paix, 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 paix. La troisième Babylonie, la troisième Babylonie, la troisième Babylonie, paix, 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 paix. Parce que le monde est en danger à cause de ceux qui veulent la guerre, les Juifs et les bolcheviks. Les Égyptiens et les mercenaires qui sont avec eux. Ok, on continue. Donc, on est ici dans une situation absolument incroyable, que on voit finalement que le prophète, qui a écrit pour toutes les générations, sauf pour la sienne, sinon il ne serait pas dans la Bible, nous prévient qu'un jour viendra où deux grandes puissances vont se livrer la guerre. La puissance qui attaque vient au nom de la paix, d'une paix qu'on lui a imposée, d'une paix qu'elle croit nous vendre, ou d'une paix qu'elle veut imposer. 3 explications. Le pays attaqué va se retrancher dans une ligne fortifiée en étant sûr qu'il va être attaqué à cet endroit-là. Comme on va le voir, ils vont attaquer d'ailleurs. Et quand après, très vite, tout au début de l'attaque, tous ceux qui étaient venus avec cette armée pour la défendre, pour repousser l'invasion, vont se rendre compte que tout ça c'est une série d'erreurs répétées inadmissibles. Le prophète prévient, en fait, c'est pas la faute des généraux, c'est parce que Dieu a décidé que ça soit comme ça. Mais sur terre, les mercenaires vont se rendre compte qu'ils vont tous mourir pour un peuple de fous, dirigé par des incapables, et ils attendent sur la plage les bateaux qui vont les ramener de là où ils viennent, à 30 km de l'endroit où ils étaient prêts à se battre. On continue. Maintenant, le verset dit la chose suivante. Kara Sham Paro Meler Mitzraim Shaon. Bien que Pharaon, le roi de l'Égypte, avait fait savoir, avec tumulte et fracas, on va dire tout de suite, que si jamais il rentre en guerre, personne ne pourra lui résister. À l'époque, il est vrai, à l'époque, que le plus grand nombre de tanks, l'armée la plus sophistiquée, l'armée la plus nombreuse, est l'armée de Pharaon, pas l'armée de Babylone. À l'époque et à l'époque. La technologie égyptienne, dans les tanks par exemple, dépasse la technologie babylonienne. En nombre, en quantité et en qualité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il avait prévenu, regardez ce que dit le Malbim, regardez ce que dit le Malbim. Chez Paro, Babeshaon, Paro viendra comme une tempête. Gadol, immense, Ve'amra, avec une armée immense. L'armée était immense, dans les deux époques. Ve'aharkar, Karou, qui est Evir Moed. Mais ce qui s'est passé, bien que la force de Pharaon était énorme, et Evir Moed, ils ont loupé le coche. Ils n'ont pas attaqué au bon moment. Au moment où si Pharaon avait attaqué une deuxième fois, il aurait obtenu reddition sans condition, il a laissé passer le temps. L'autre, le Babylonien, a su comment contenir les armées en leur faisant croire qu'il voulait uniquement récupérer une partie de l'Égypte qu'elle avait perdue au moment de la première guerre entre les Égyptiens et les Babyloniens. Les Égyptiens ont cru, c'était un piège, pour permettre aux Babyloniens de se préparer encore plus et d'attaquer
par un autre endroit, comme on va le voir tout de suite. Et c'est ce que dit le texte. Comment Pharaon, qui avait effectivement une telle armée avec lui, a-t-il pu être dévasté par les Babyloniens qui étaient moins nombreux, moins armés, et qui n'avaient aucune chance de gagner contre Pharaon? Réponse, si Pharaon avait attaqué au bon moment. Ve'evir moed, le Malbim dit, Shekavu moed acher, shebo bezman yavo. Ils ont décidé une deuxième date pour la guerre par rapport à la première qui avait été fixée. Si vous aviez attaqué au moment de votre première menace, le sort des armes aurait été à votre avantage. Vous avez changé la date de la guerre. Au lieu d'être des attaquants, vous êtes des défenseurs, des agressés, et vous avez perdu. Parce qu'en tant qu'agresseur, vous allez attendre en tant qu'agressé, vous allez attendre l'agresseur de là où il ne viendra jamais. On continue. Waouh, c'est incroyable. Et maintenant on continue. Chayani neum ameler Hashem tsevakot shemo. Maintenant je vous jure, moi, Hashem tsevakot, le Dieu des armées, finalement les guerres, c'est moi qui les décide. Kiketabur be'arim ou kekarmel beyam yavo. Sachez qu'ils vont venir contre vous comme des montagnes. On donne les montagnes bibliques de l'époque que les Juifs connaissent, le mont Tabor et le mont Carmel. Enfin, il y a deux collines, plus petites que les Vosges, mais comme c'est les seules montagnes qu'on a par leur Hermon, on en fait tout un plat, c'est le cas de le dire. Mais peu importe. Le Malbim m'explique pourquoi on prend ces deux symboles. J'ai pas envie de le lire parce que ça va rien rajouter pour nous je parle. Mais l'explication est, sachez qu'ils vont venir comme des montagnes. Comme des montagnes, ils vont venir contre vous. Vous ne pourrez rien faire pour les arrêter. Et donc quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Alors maintenant, Jérémie commence à prévenir Pharaon ce qui va lui arriver. Il lui dit, Keli Gola Asilar, prépare-toi à partir en exil. Si tu veux rester libre, si tu veux une Égypte libre, il faut que tu pars en exil. Incroyable, incroyable. Et effectivement, Pharaon va s'exiler. Et de là-bas, il va faire l'appel du 14, je sais pas quoi, pour dire à son peuple de résister et surtout de ne pas, comme vous allez le voir, ne pas céder, de ne pas collaborer avec l'ennemi, parce qu'ils vont faire finalement les Égyptiens, qui vont être appelés des serpents. Et donc, Pharaon s'en va, et Jérémie au moins lui dit, tu sais, prépare déjà ton lieu de refuge, parce que tu ne pourras pas résister à l'invasion, c'est impossible. Keli Gola Asilar, fais-toi, prépare ta valise d'exilé. Yoshevet Bat Mitzrayim, toi qui es installé tranquillement en Égypte. Kinof les chamatillés, parce que tout ton espoir sera réduit à néant. Venitzta me'en Yoshev, et tes villes dévastées, sans aucun habitant. On continue, et regardez. Egla Yafé Pia Mitzrayim. Mot à mot, toi, la belle vache des pâturages, l'Égypte. C'est vrai, l'Égypte, un pays paysan, un pays riche, avec des terres. À l'époque où l'Égypte est envahie, à l'époque, 70% de la population est paysanne, 70% des soldats sont des paysans. Il n'y a pas si longtemps que ça, les pays qui aujourd'hui sont ultra modernes étaient encore pratiquement tous des pays paysans. Et regardez maintenant ce qui nous intéresse. Kretz, Blitz, Kretz. Kretz, Mitzafon Ba Bo. Incroyable. Il n'y a pas une autre seule fois dans toute la Torah, Kretz, Kritz, où le mot Kretz. Maintenant, ne cherchez pas sur ce que ça veut dire, tous les commentaires se cassent les dents. Mais qu'est-ce que c'est ce mot-là? Kretz, Kretz, Kritz. Comment? Krieg et Blitz. Blitzkrieg. Alors tous les commentaires se posent la question, mais d'où sort ce mot? Kretz. Bon, personne ne peut donner la réponse, parce que seulement nous pouvons la donner, vous l'avez tous donné. Mais bien sûr, c'est les Rachétévot de Krieg Blitz. Bien sûr. C'est quoi? Mais la guerre rapide, en allemand. Chaque discours, guerre éclair, chaque discours, on retrouve ce mot plusieurs milliards de fois. En un quart d'heure du discours de Nabucodonosor, il dit ce mot 1 milliard de fois. Tous les généraux de Babylone ne parlent que de ce mot-là. Kretz. Les commencent à se poser, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot, Kretz? D'abord, même la consonance n'est pas juive, ça fait tellement allemand, pardon babylonien. Kretz. C'est incroyable. Et les commentaires arrivent à trouver une analogie, ça veut dire destruction rapide. Quelque chose qu'on coupe rapidement, ça s'appelle Kretz.
Jérémie n'était pas un prophète. Hein. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand on l'ouvre, un livre des prophètes, d'accord, on doit faire une prière. Mon Dieu, je t'en supplie, fasse que quand je vais lire les mots Égypte et Babylonie, je ne sois pas piégé par les mots Égypte et Babylonie. Ouvre mes yeux, aide-moi à savoir de quoi on parle, car on ne parle pas de l'Égypte et de la Babylonie. Car si on en parlait, ça ne serait pas dans la Bible, ça serait dans les livres d'histoire qu'on apprend dans les écoles, nos ancêtres, les Hébreux. Mais comme c'est dans la Bible, ça ne peut pas être un livre d'histoire. Donc ça parle d'aujourd'hui. On continue. Crète, sache que, on va traduire maintenant comme nous, on sait ce que ça veut dire, la guerre éclair de l'avenir, Mitsaphon du nord. Pas à l'est, comme tu l'attendais. Au nord. Par la Belgique, pardon, par le nord de l'Égypte. Au nord. Et c'est là que sont concentrées toutes les armées. C'est là que sont les mercenaires. C'est de là qu'ils vont repartir chez eux. Parce que là-bas, l'armée égyptienne attend l'armée qui va venir, donc babylonien, avec quantité de mercenaires qui attendent là-bas. Mais attendez, c'est un piège. Attendez. Ils ne sont pas venus par la ligne fortifiée. D'accord ? Dès que les généraux égyptiens commencent à comprendre que la ligne fortifiée qui a coûté 20 ans de travail, enfin un peu moins, et qui a ruiné la France, l'Égypte, par cette ligne-là, il n'y aura pas de combat, c'est pas grave, par où ils vont venir? Il reste deux possibilités. Soit ils viennent par la forêt, les Ardennes, les forêts égyptiennes, soit ils viennent par le nord. Impossible. Grande réunion du QG égyptien. Est-ce que l'invasion par la forêt est-elle possible? Impossible. Les chevaux, les chevaux, pardon, ne peuvent pas passer par là. Impossible. Ils en ont pour 10 ans. Ils n'oseront jamais nous attaquer par la forêt. Donc il reste qu'une seule possibilité. Si ce n'est pas par la ligne des idiots, ça ne peut être que par le nord. Et on concentre toutes les armées au nord. Nabucodonosor sent que les francs égyptiens sont tombés dans le piège. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses armées au nord. Mais l'invasion va se faire par la forêt. Vous allez voir. Incroyable. C'est incroyable. Écoutez-moi bien. Donc, Crète, Mitsaphon, Bo. Une guerre éclair est lancée par le nord. Bo. Ça va très très vite. Et donc, automatiquement, les Égyptiens tombent dans le piège. Ils montent tous au nord. Qui Sechirea, Bekirba, avec tous ces mercenaires. Les Anglais, pardon, tous les mercenaires. Bekirba. Qui Iglé Marbek, comme un troupeau de taureaux qui font sur sa proie. Qui Gamema Ifnu. Mais de là-bas, ils auront leur défaite. Lo Hamdou. Ils ne pourront pas résister à l'invasion. Kiyom Edambo. Parce que le décret de leur perte a déjà été signé en haut. Alehem et Pekudatam, car est arrivé le temps du grand jugement. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe maintenant qu'on va nous dire enfin par où ils attaquent. Ils n'attaquent pas par la ligne des idiots. Ils n'attaquent pas par le nord, ou plutôt par le nord, c'est pour faire une diversion. Alors par où ils attaquent? Regardez ce que révèle Jérémie. Cherchez pas à comprendre comment c'est possible à l'époque de Jérémie, parce que si vous cherchez partout en Égypte une forêt, le premier qu'il trouve, il prend 1 million. Il n'y a pas de forêt en Égypte. Ça, c'est une prophétie qui est impossible à l'époque. Il n'y a pas de forêt en Égypte. Impossible. Surtout pas le genre de forêt qu'on va décrire ici. Comprenez? Écoutez, non, une forêt où il faut que chaque soldat se munisse d'une hache pour faire tomber les arbres qui empêchent l'armée de passer. C'est la folie. C'est de l'art du délire. Du délire. Il n'y a pas de forêt en Égypte. Ne vous inquiétez pas. Des roseaux au maximum. Avec la main, on les casse. Et on n'a pas besoin. Les chevaux, ils cassent tout sur le passage. Regardez ce qu'il dit maintenant. Kola kenachash yeler. L'Égypte va se transformer en serpent. Trahison, complicité, délation. On va travailler avec l'ennemi. C'est pour ça que les bons vont devoir fuir. Kola kanachash yeler. Elle va se transformer. Cette voix qui promettait de sauver l'Égypte, elle va se transformer parce que au début c'était une voix qui parlait de sauver l'Égypte. Le général Chouin, il était d'abord combattant pour sauver l'Égypte. Et après il s'est retourné. Il est devenu comme un serpent. On ne peut pas lui faire confiance, un serpent. Comme ça. Le maréchal. Maréchal. Hein? Ingénieur de maréchal. Maréchal? Ah, c'était pas un général, pardon. Et donc, il va devenir comme un serpent. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Que l'Égypte
se sépare entre ceux qui s'en vont pour parler de l'Égypte libre et ceux qui restent et qui deviennent comme des serpents. Ki bechaïl yilchou bekardumot. Parce que l'armée qui les a attaqués, elle est venue avec des haches. Baou, lokechot ve'etzim, pour couper tous les arbres. Et ben lui m'explique. Ils sont venus par un endroit où il y avait une immense forêt. Par là-bas, on ne les attendait pas. Mais chaque soldat était muni d'une hache. Ils ont coupé les arbres et ils sont passés. Et de là, où on ne les attendait pas, c'est de là qu'ils ont surgi. Et ceux qui sont restés ont été obligés de se transformer en serpents. Et donc de collaborer avec l'envahisseur. Regardez un petit peu ça. Ici, à cet endroit-là, c'est la preuve absolue, irréfutable, qu'on est en présence d'une prophétie qui ne parle pas de son époque, parce que ça peut être une prophétie qui parle et de son époque et d'une autre, mais qui ne parle pas de son époque, à cet endroit-là c'est sûr, car il n'y a jamais eu de forêt en Égypte. En tout cas, pas des forêts aussi immenses que toute une armée comme l'armée babylonienne, qui a conquis le monde, doit s'armer de haches pour pouvoir avancer. Ça n'existe pas dans l'histoire antique, chose pareille. Ce verset-là, il est certain qu'il ne parle pas de cette époque-là. Il ne peut parler que d'une guerre en Europe, où effectivement, il y a de grosses et terribles forêts du côté des Ardennes, qui, sans des haches, qui sont d'ailleurs à la tête des tanks, les tanks sont pointus, et ils défoncent les arbres. Des tanks haches. Et c'est comme ça que les arbres tombent, et que l'armée passe. On continue. Pour ceux qui auraient des doutes sur la provenance de ces arbres, le verset 23 continue et dit « Car Touyahara, ne vous inquiétez pas, ils arriveront à couper la forêt. Ne'um Hashem, parce que moi, Dieu, je l'ai décidé. Je leur donnerai la force de passer par là où vous ne pouvez pas imaginer qu'ils passeraient. Ki lo yechaker, ki rabou me arbe ven laim mispar. Et ils viendront plus nombreux que les sauterelles qui ravageront tout. Tout l'effort de guerre babylonien sera payé par les pays vaincus, qui vont donner du blé, 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 et de l'essence et du pétrole. Et tous les pays vaincus, c'est toute la raison d'être de l'envahissement si rapide, parce qu'on a besoin d'entretenir une telle armée. Et donc, ils déferlent comme des sauterelles qui bouffent tous les champs de blé. Et les populations dominées sont affamées. En Égypte, peut-être moins qu'ailleurs, mais si c'est la France ou la Pologne, on peut, selon les peuples qui y habitent, en Russie n'en parlons pas, n'oublions pas, sur les 20 millions ou 30 millions de Russes morts, 50 millions d'hommes en tout, je crois 25 millions de Russes morts, si je ne me trompe pas, 15 millions étaient des civils qui sont morts de faim. Morts de faim. En France encore, on leur a laissé de quoi pouvoir travailler pour les Allemands. Mais en Russie, on ne voulait même pas. Et donc, 15 millions sont morts de faim et de froid, puisqu'ils ont même leur maison été réquisitionnées ou brûlées. Et donc, on continue. C'est pour ça qu'on les compare à des sauterelles. Les sauterelles bouffent le blé, ça veut dire qu'ils bouffent la nourriture du pays conquis. On continue. Alors maintenant, vous imaginez, après une telle défaite, où tout l'impossible, cette fois-ci, a été français. Ben oui, et parce que le fameux peuple de l'impossible s'est pris une claque inimaginable. Lui qui pensait que c'était impossible. C'est peut-être depuis cette époque qu'il dit que impossible ne doit surtout pas être français depuis les Ardennes. Maintenant, est plongé dans la honte. Au Visha Bat Mitzrayim. L'Égypte sombre dans la honte. La honte, on a honte d'être égyptien à cette époque-là. On regarde par terre. Comment on a pu prendre une claque pareille? Regardez ce qu'il dit le Malbim. Il dit Vacharezé, une fois que tout sera fini, Nishar la Boucha Gdola, l'Égypte sombrera dans un. Enfin, les bons Égyptiens, les vrais patriotes égyptiens, sombreront dans une honte, dans un remords inimaginable. Comment qu'on a pu se faire avoir de cette manière-là? Kinatna Beyad Am Tsafon, parce qu'ils sont tombés dans la main de ce peuple qui les a envahis par le nord, alors qu'eux les attendaient à l'est, ou je ne sais où. Liot Avadim le Am Tsafon, et ils sont transformés en esclaves, tout un pays qui doit travailler pour nourrir la machine de guerre babylonienne. Et donc c'est la honte. Pourquoi c'est la honte? On comprend pourquoi. Parce que c'est pas une défaite normale. C'est pas une défaite comme les autres, où on s'est battu
avec bravoure, et on a fait le maximum, mais on a perdu. Non. Bien que ça n'enlève rien au fait qu'il y avait effectivement des milliers de héros et des milliers de soldats véritablement grands. Mais la guerre a été menée d'une manière qui est tellement honteuse par cette accumulation d'erreurs inimaginables que finalement c'est pas une défaite comme n'importe quelle défaite, c'est une défaite où on est rongé par la honte. Mais comment qu'on a pu se faire avoir à ce point-là, comment qu'on a pu être idiot à ce point-là? C'était tellement évident que l'épée de la paix allait se transformer en l'épée des 50 millions de morts. On continue. Maintenant, malgré tout, Va'acharechen tishkon ki mekedem neum Hashem. Mais l'Égypte ne sera pas entièrement détruite. Elle va provisoirement être transformée en esclave, mais viendra après le temps où elle sera libérée de son agresseur. Là aussi, c'est une prophétie absolument incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que l'Égypte de l'époque de Jérémie ne s'en est jamais remis. Le prophète lui-même dira qu'elle restera toute sa vie une petite... D'ailleurs, les commentaires opposent ces deux versets. Il y a plusieurs versets, pas qu'un, où Jérémie lui-même, ou Ésaïe, et d'autres, Yéhezkel aussi, annoncent qu'après l'attaque de Nabuchodonosor, l'Égypte sera ruinée pendant 40 ans. Je parle maintenant de l'Égypte, la vraie. Et après, elle arrivera à se redresser, mais elle restera Huma Shafel, Huma Shvela, Bzouya Ben Amim. Un petit peuple mépris de rien du tout parmi les peuples. Or là, il y a une contradiction. Là, le verset dit Vacharechen Tishkon ki mekedem. Elle retrouvera sa force antique. La force antique de l'Égypte, on la connaît. Donc tous les commentaires disent il y a ici une stira, il y a ici une contradiction. On a dit que l'Égypte se réveillerait jamais, et là on dit que l'Égypte se réveillera. Il y a différentes lectures possibles, d'après la nôtre, celle qu'on a choisie, qui n'est bien sûr pas la mienne. On peut comprendre qu'il n'y a pas une contradiction. Le verset qui dit que l'Égypte restera Bzouya ou Shvela parle de l'Égypte antique, et là on parle de l'Égypte codée, et effectivement, en ce qui nous concerne, notre Égypte codée, c'est sûr qu'après l'invasion, et plutôt après la libération, cette Égypte-là est redevenue plus forte que jamais. Et donc, ce qu'elle avait perdu, non seulement elle l'a retrouvée, mais au contraire, la guerre lui a permis justement de faire un bond inimaginable, comme tous les pays d'ailleurs. Ce qui confirme la thèse que toutes les guerres sont lancées par les financiers, par fous interposés, parce que ça a relancé l'économie d'une manière inimaginable. Le bond des années 50, années 60, etc. On continue maintenant. Et nous, où on est là-dedans? Parce que c'est bien beau l'Égypte, la Babylonie, mais nous, quelle est notre place là-dedans? Alors, on arrive presque à la fin. Alors, regardez ce qu'il va dire maintenant. Ve'ata, en ce qui te concerne, toi Israël, le Magu m'explique, c'est qui Israël? Tous les Juifs qui se trouvent en Égypte. Qu'est-ce qu'ils font en Égypte? Alors, petite explication historique, et après vous comprendrez par rapport à nous, c'est que depuis l'invasion de l'Égypte, je parle antique, a lieu une dizaine d'années après la destruction du premier temple. La majorité des Juifs sont en Babylonie, mais des centaines de milliers ont fui Israël, soit pendant l'invasion babylonienne, sont arrivés par le sud à rejoindre l'Égypte, qui à cette époque-là était un pays ami, je parle bien sûr maintenant vraiment de l'histoire antique, et aussi, une fois que le pays a été dévasté, le temple détruit, la nation ruinée, il est resté malgré tout des dizaines de milliers de survivants, que Nabuchodonosor a laissé en Israël avec à leur tête le fameux Guédalia, qui va être assassiné quelques jours après. Et ces Juifs-là, qui sont quand même très nombreux malgré tout, on était quand même des dizaines de millions à cette époque-là, je dis des dizaines de millions à cette époque-là, à l'époque du roi Salomon, il y avait à peu près 50 millions de Juifs dans le monde. Et après, bon, évidemment, et toutes les guerres, jusqu'à aujourd'hui on est plus de 10 millions, mais on a été, dans notre glorieux passé, jusqu'à 50 millions. Donc à l'époque, les saisons du deuxième temple, on était peut-être 20, 30 millions, peu importe. Donc il est resté des centaines de milliers en Israël, avec à leur tête le grand tzaddik Guédalia. Quand Guédalia est assassiné, vous ne verrez jamais par qui? Par un Ishmaélite. Ishmaélite s'appelait, toute ressemblance là. Par un Ishmaélite. À ce moment-là, les milliers de Juifs qui se trouvent en Israël ne savent plus quoi faire. Et il y a un dictateur, on verra toute l'histoire de sa chaîne dans les mois à venir, un dictateur juif bien sûr, qui prend
qui prend la tête et qui dit « Suivez-moi, on part tous en Égypte ». Jérémie, qui vit toujours à cette époque-là et qui est vivant, qui s'en est sorti, essaye de les retenir, il les prévient une dizaine d'années avant que s'ils vont en Égypte, l'épée de Nabucodonosor finira par les rattraper parce que le prochain sur la liste c'est l'Égypte, comme dans cette prophétie. Bien évidemment, à partir du moment où les Juifs entendent la vérité, évidemment, ils ne l'acceptent pas, on n'est pas juif pour rien. Et donc, ils sont quand même en Égypte. Et alors maintenant, c'est à ces Juifs égyptiens que maintenant le verset s'adresse. Ve'ata altira avdi Yaakov. Maintenant toi, mon serviteur Yaakov qui se trouve en Égypte, altira, n'aie pas peur. Ve'al techat Israël. Ne crains rien Israël. Yaakov Israël. On s'adresse au peuple et à ses dirigeants. Yaakov, dans le langage biblique, fait toujours allusion à vous et à moi. Israël, les dirigeants. Roche. Dans le mot Israël, il y a li roche, ma tête. C'est les mêmes lettres. Li roche, ma tête. Ceux qui sont à la tête d'Israël. Et donc, ne crains rien quand tu vas voir les armées babyloniennes déferler sur toi. Ne crains rien. Enfin, vous allez voir que Jérémie a le sens de l'humour, bien sûr. Il n'est pas juif pour rien, lui non plus. Il a le sens de l'humour. Vous allez voir ce que lui appelle ne crains rien. Alors, ne crains rien en tous les cas. Qui, ineni moshiara, sache que tout ce que je suis en train de faire, dit Dieu, c'est pour finalement te sauver. Merachok, sache que même si tu ne comprends rien à ma manière d'imaginer ton sauvetage, sache que ça vient de très très loin. C'est toujours l'expression mirachok, quand une notion qui vient de Dieu est incompréhensible pour les hommes, c'est-à-dire que ces projets ne sont pas décryptables par les hommes, et que tout semble aller dans le mauvais sens, sache que Hachem c'est ce qu'il fait. Lui il vient mirachok, il va beaucoup plus loin que toi. C'est-à-dire que sa pensée vient de très loin, et sa vision aussi va beaucoup plus loin que toi, ta vision ponctuelle. Lui sait pourquoi ce qui t'arrive va t'arriver. Vet zarecha meret shivyam, parce que le but d'Hachem dans tout ce projet-là, en ce qui te concerne toi bien sûr, c'est de ramener tes exilés. Tiens. L'invasion de l'Égypte par le nord, par les Ardennes, par la forêt, peu importe, tout ça c'est pour ramener les dispersés. Tiens. Veshav Yaakov, parce que tu sais bien que Dieu veut te ramener sur ta terre. Veshakat, Vesha'anan, Ve'en Maharid, pour que tu puisses y revivre un jour en toute sécurité. Donc fabuleux. Une guerre mondiale, ce que Israël doit savoir, c'est que de cette guerre mondiale sort la naissance, le retour, la reconstruction d'Israël sur sa terre. Toute ressemblance avec des événements connus est absolument, vraiment liée au simple hasard. Voilà ce que le prophète dit. Maintenant le problème c'est que, mais qu'est-ce qui va quand même se passer pour ces Juifs qui sont en Égypte, qui apparemment n'ont pas besoin de s'inquiéter, hein? Altira, altechat. Alors on va aller voir, le Malbim nous dit, lui aussi avec un sens de l'humour dont il a le secret, va voir à quoi fait allusion Jérémie lorsqu'il dit qu'on n'a pas à s'inquiéter, parce que de là va venir la délivrance d'Israël, en 1948. Regarde ce qu'il dit. Alors, où ça se trouve, il amène la référence. Voilà. Donc on va voir comment Jérémie conçoit que le peuple juif va être en sécurité en Égypte. Surtout que si ça correspond à ce qu'on sait ce que ça correspond, ils n'ont pas été en sécurité du tout. Mais ne vous inquiétez pas. Alors, le verset 12 dans le chapitre 44, que je vais commenter avec le Malbim lui-même. D'abord le verset. Tous les rescapés de Yehuda qui se sont installés en Égypte, pour y vivre là-bas, ils disparaîtront tous en Égypte. Comment? Yiplou be'harev, ils tomberont par l'épée, bera'af, par la famine, Yitamu, ils disparaîtront, Mikaton ve'ad gadol, les petits et les grands. Et on répète, be'harev ou bera'av, par l'épée, par la famine, Yamutu, ils mourront. Et le monde entier les prendra comme un objet d'abomination, de malédiction, de mépris et de honte. Tiens,
le Malbim m'explique, vous le verrez vous-même, ce verset parle au moment de l'invasion babylonienne. Tout d'un coup, vous savez très bien que les Juifs sont toujours les victimes des victimes. Quand les victimes sont des victimes, il ne faut surtout pas être juif au milieu des victimes. Parce que alors, les victimes deviennent des bourreaux pires que leurs agresseurs. Ukraine, Pologne, Russie, France d'une certaine manière, avec toutes les nuances. Il ne faut pas comparer la France à l'Ukraine, quoi qu'il en soit. Mais d'une certaine manière, les victimes ont besoin d'un bouc émissaire et les Juifs seront les victimes des victimes. Et donc, les Babyloniens l'ont très bien compris, c'est pour ça que dans tous les camps où on met des Juifs, les gardiens de camp sont les victimes des victimes, ukrainiennes ou autres. Et donc, c'est ce que nous dit le verset ici, je répète, Ve'ayu le'ala le'shama ve'liklala ve'licherpa. Si encore vous allez mourir de l'épée et de la famine comme les autres. Allons un peu plus loin. Mais qu'est-ce qui vous prend, vous les Juifs, de tellement parler de votre Shoah? Vous n'êtes que 6 millions au milieu de 46. D'accord? C'est intéressant parce que finalement le seul argument, écoutez-moi bien, le seul argument intelligent qui aurait pu faire taire les Juifs, c'est celui-là. Mais nous on a donné 46, vous avez donné 6, mais taisez-vous un petit peu. Or, comment ils essayent de nous faire taire en disant ça n'a pas existé? Mais c'est tellement nul, puisque les Allemands eux-mêmes ont pris des photos. Donc, pourquoi vous prenez un argument nul? Pourquoi vous ne prenez pas un argument plus logique? Très bien, 6 millions, mais nous 46. Ou je ne sais même pas si c'est peut-être 56 en tout, peu importe. Peu importe, même si c'est, allez, on leur donne 46. C'est quand même beaucoup plus important que 6. Et pourquoi il ne faut pas donner cet argument-là? Parce qu'ils savent que ce n'est pas comparable. Leurs 46 ne sont pas comparables à nos 6. Parce que leurs 46 sont des victimes de guerre. Nous, on est des victimes de la haine. C'est pas pareil. Comment? On parle d'un détail. 6,46, ça peut être... Oui, c'est ce qu'il a essayé de faire. Mais pourquoi finalement ça n'a pas été repris? Pourquoi malgré tout on arrive aujourd'hui à réunir des milliers de personnes autour de la dénonciation du mensonge de la Shoah? Des milliers de personnes à Téhéran ou ailleurs. Et pourquoi sur l'histoire, bon, ce n'est que 6 parmi 46, il a dit une fois, il l'a regretté, il a demandé pardon. Alors que ça paraît plus logique de dire taisez-vous, nous on a donné 46. Mais pourquoi? Parce que si déjà tu admets mes 6, tu sais que mes 6, ils en valent 460 des tiens, pas 46. Pourquoi? Parce que c'est 46 millions victimes de guerre, ce qui est énorme, ce qui est affreux, qui est vraiment, on ne peut même pas imaginer ce que c'est. Même le dire, c'est déjà honteux parce qu'on devrait réfléchir 1 milliard de fois avant d'oser le dire, comme si c'était banal. Vous savez ce que c'est? 46 millions de morts en 4 ans. Mais malgré tout, il y a une différence. 46 millions victimes de guerre. Là, c'est 46 millions victimes de l'horreur, de la haine, du racisme, de la haine gratuite. C'est pas pareil. La différence est énorme. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas admettre nos 6 millions, parce qu'ils savent que s'ils les admettent et leur donnent crédit, ils ne pourront pas faire le poids avec le 46. Parce que ce n'est pas un problème quantitatif, c'est un problème qualitatif. Chaque enfant juif mort est mort pour des raisons qui sont incomparables avec la raison pour laquelle les enfants russes sont morts, de faim ou sous les bombardements. C'est pas pareil. Donc c'est pas comparable. On ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Donc en tous les cas, le verset dit bien que les Juifs qui se trouveront en Égypte seront eux aussi, ils tomberont eux aussi sous l'épée, sous la famine, on va voir aussi sous la maladie, des vers, dans le verset d'après. Mais il y a une différence fondamentale malgré tout, dit Jérémie, entre les morts juifs et les morts égyptiens. C'est que les morts juifs sont morts à cause du fait qu'ils sont maudits, qu'ils sont humiliés, qu'ils sont un sujet de honte et de mépris au milieu même des nations qui sont en train de souffrir de la même souffrance. Ou plutôt du même ennemi, excusez-moi. Ça, c'est absolument incompréhensible. On continue le verset. Ou pour Kadeti, on est verset 13, Ala Yoshvim Beret Mitzraïm, l'heure a sonné pour tous les habitants d'Égypte, on parle maintenant des Juifs, bien sûr. Ka'asher Pakadeti al Yerushalayim, comme leur heure avait sonné lorsqu'ils étaient à Jérusalem. Baherev, Bara'av ou Badever. Par l'épée, par la famine et par la maladie. Alors, Jérémie, tu t'es fichu de qui tout à l'heure? Quand tu as dit Ve'ata altira avdi Yaakov. Non, on comprend, bien sûr. Altira avdi Yaakov, je vous ai dit, Merachot, parce qu'il y a un projet qui vous dépasse là-dedans. Le projet que vous reviendrez sur votre terre.
Par rapport à ça, je dis Al-Tira. On va voir après quelque chose d'extraordinaire quand on va conclure ce cours. Par rapport à ça, je dis Al-Tira. Ça veut dire ne vous inquiétez pas. Ce qui va vous arriver, non seulement ne remet pas en cause l'existence d'Israël, mais va se transformer en matrice de sa délivrance. Maintenant, ponctuellement, pour la génération qui va vivre l'invasion par le nord, par la forêt, etc., c'est sûr que cette génération va souffrir. Et donc, Veloye palit vesarid, car il n'y aura pratiquement pas de survivants. C'est vrai. Cherchez après-guerre des juifs en Pologne, cherchez des juifs en Ukraine, cherchez des juifs en Hongrie, cherchez des juifs où là vraiment la haine a atteint, a dépassé les limites du pensable, parce que les populations sur place étaient les premières à aider et à souhaiter qu'on se débarrasse des juifs. Il est resté personne. Pratiquement pas. En France, il est resté, parce que la population n'a pas collaboré autant qu'eux. Et donc, il y avait des limites jusqu'où on pouvait aller. Mais là où la population est concernée par ce que Jérémie vient de dire, que les juifs sont des objets d'abomination, de malédiction parmi eux, et que la population prête main aux envahisseurs, il n'est rien resté. Et c'est pour ça le nom, la Shoah. Il reste rien. Jérémie ne s'est pas trompé. Il n'y a plus de juifs en Pologne après la guerre. Ils reviendront doucement, petit à petit après. Mais il n'y en a plus. Si, il y en a quelques-uns idiots qui sont revenus. Et il y a eu le pogrom tout de suite après. Des gens qui avaient traversé 4 ans de camp. 4 ans, pas de privation, le mot est un gros mot. 4 ans de sous-humanité. Ils reviennent chez eux, on les a massacrés. De là, l'expression fort connue. Les Polonais, les Ukrainiens, les Russes étaient antisémites avant même la création du monde. C'est irrationnel. C'est pas compréhensible. C'est pas possible. C'est impossible. Comment c'est possible? Ils ont survécu à Auschwitz, ils se font massacrer en revenant chez eux dans leur maison. Par des gens qui ont souffert atrocement eux-mêmes de l'envahisseur, même si c'est pas aussi atrocement, mais qui ont vécu affamés, leurs femmes violées, leurs enfants enrôlés de force, qui ont vécu vraiment l'horreur et la terreur pendant 4 ans, et vous massacrez maintenant des survivants d'Auschwitz. Eh oui, on est polonais, ou on l'est, ou on l'est pas. On continue. Donc en tout cas, il ne restera rien, pas de survivants de ces pays-là. Et Et maintenant regardez, ce que dit le Malbim, que signifie le fait que le verset dit Mikatan vad gadol, les petits et les grands. Kilerov yiplu agdolim baherev milchama, parce qu'en général dans une guerre normale, dans une guerre plus ou moins conventionnelle, il n'y a que les adultes essentiellement qui meurent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui se battent, dit le Malbim. Il y a toujours des victimes civiles. Mais n'oublions pas que dans cette guerre dans laquelle on parle, 80% des victimes sont des victimes civiles. À l'époque et à l'époque. Surtout à la nôtre. Sur les 50 millions, près des 35 millions sont des civils. C'est un des faits nouveaux, uniques dans l'histoire des guerres modernes, et ça devient malheureusement de plus en plus vrai, c'est que dans les guerres d'aujourd'hui, c'est les civils qui partent les premiers et le plus vite. Les soldats sont beaucoup plus protégés que les civils. Et donc, regardez ce qu'il dit, cette guerre annonce un changement dans la nature des choses, les civils prennent autant que les soldats. C'est pour ça que c'est à ce à quoi fait allusion, dit le Malbim, quand il dit que les petits et les grands, ça veut dire que les petits, ceux qui ne se battent pas, seront touchés autant que les grands qui se battent, alors que dans une guerre normale, les grands sont plus touchés que les petits. Vaktanim yiplu be bera'av velo beherev kilo yilachamu. Bien que les petits ne se battent pas et n'ont pas de raison de tomber sous l'épée des soldats étrangers, et que dans les autres guerres, en principe, on épargnait plus ou moins les civils, dans cette guerre-là, même s'ils ne meurent pas par l'épée, ils mourront de faim. Ve'ata yishvu akatan v'agadol lamut ben baherev ben bera'av. Et en plus, dans cette guerre-là, les enfants mourront autant, dit-il le Malbim. Il a vécu il y a 200 ans, il n'a pas connu ce genre de guerre, le Malbim. Mourront autant par l'épée que les grands. Ça veut dire qu'on aura affaire à un ennemi qui tuera les enfants par l'épée de la même manière qu'on tue les soldats par l'épée. Un ennemi nouveau qu'on ne connaissait pas. Même les barbares ne tuaient pas les enfants par l'épée. Ou un petit peu. Mais pas autant que les soldats qui se sont battus contre eux. Encore une prophétie absolument incroyable.
dans notre histoire, pratiquement la seule fois où on a vraiment vu que les petits sont tués de la même manière que les grands, c'était pendant la Shoah. Il n'y a pas de différence. Encore une prophétie incroyable. Alors maintenant, comment ça se termine tout ça? Alors on y va. Dernier verset de la Haftara. Et il dit maintenant la chose suivante. Ata, je te répète encore une fois, Yaakov, Al tira Yaakov, bien que tu viens de lire quelques versets du chapitre précédent, mais ne crains rien, parce que moi je parle du projet à long terme, je ne parle pas de la génération qui vit le projet au présent. Je parle du peuple juif qui rentre dans le projet à long terme. Ata al tira avdi Yaakov, ne crains rien mon serviteur Yaakov, Neum Hashem ki itraani, car je suis avec toi. Des fois on s'en serait passé, mais enfin bon, il faut le supporter comme il est. Alors, ki itraani, parce que je suis avec toi, qui ese kala bechol agoyim. Sache que les nations, elles, peuvent disparaître. C'est un futur. Ça veut dire qu'il est possible qu'une nation disparaisse. Où sont les Byzantins? Où est l'Empire égyptien? Où est l'Empire grec? Où est l'Empire babylonien? Où est l'Empire assyrien? Où sera demain tel ou tel empire? On le sait. Les peuples peuvent disparaître, dit le prophète. Veyesartira les mishpat. Mais quant à toi, mon peuple, il est vrai, je te frappe fort, je te fais souffrir. Venakelo et nakeka. Mais disparaître, tu ne disparaîtras jamais. Voilà comment se termine cette prophétie. Ça veut dire qu'effectivement, le prix à payer est lourd. On vient de le lire. Les femmes, les enfants, les adultes, etc. Il se réveille maintenant celui-là. Et donc, c'est-à-dire qu'il est d'accord. Maintenant on a compris, quand il la voit, il est d'accord. Il nous casse les pieds, mais il est d'accord. Il termine en beauté, le chien, sur finalement la promesse que Dieu nous dit. Au moins il a l'honnêteté d'être honnête. Je ne vous ferai pas de cadeau, vous mon peuple. Mais regardez malgré tout, ouvrez les yeux. Vous avez quand même suffisamment d'expérience historique pour vous rendre compte que tous vos ennemis d'hier, au plus, existent ou n'existent que dans les musées. Mais vous êtes toujours là, en première page de tous les journaux. On lui rend service. Comment? On lui rend service à Hachem. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu la réaction. Je crois que ça fait plusieurs mois. Oui. Vous êtes marié qu'une sfarade. Ah, j'ai compris. J'ai compris maintenant. Vous voyez comment elle a commencé à vous arranger? Ouais. Elle est arrivée à bout de... Mais, je vais lui téléphoner, je vais dire, vous savez, vous avez encore du travail à faire. Pendant 6 mois, on ne l'a pas entendu, maintenant il vient de recommencer avec son histoire ashkénaze. Mais oui, on lui rend service. On lui rend service, effectivement, parce qu'il a un projet, le maître du monde. Et de toute façon, il n'y a eu qu'un seul peuple de Dan qui a accepté d'être dans son projet. Et c'est pour ça que nos maîtres savent ce qu'ils disent. Quand ils disent que Dieu a proposé la Torah à tous les peuples, et ils ont tous refusé. Parce qu'en vérité, ils étaient intelligents. Pas moi qui le dis, c'est la Gemara. La Gemara raconte une histoire extraordinaire. Qu'un jour, les dirigeants des nations sont venus chez Rabban Gamliel, si je ne me trompe pas, et lui ont dit, c'était en pleine destruction du temple et début du 4e exil, quand ils ont attendu jusqu'à ce moment-là pour venir lui dire ce qu'ils vont lui dire, ils vont dire, voyez, maintenant on a vraiment la preuve que vous êtes un peuple complètement idiot. Mais pourquoi vous êtes-vous précipité à recevoir cette Torah? Nous au moins, on ne l'a pas accepté. Voilà. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il ne vous inquiétez pas. Il leur a répondu, pas ce verset, mais l'esprit de ce verset-là. On prend des coups, mais dans plusieurs siècles, on sera toujours là pour en parler. Vous avez le ventre bien plein aujourd'hui. Dans quelques siècles, nos enfants iront dans les musées pour prendre des photos de ce qui reste de vous. Absolument. Et les enfants israéliens vont à Athènes pour prendre des photos des ruines d'Athènes. Et Dieu sait qu'on a souffert des Grecs. Donc, c'est comme ça que c'est de ça que parle le Talmud. Donc c'est vrai. C'est vrai que on a accepté. Le prix est très 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 lourd. Mais finalement, la seule chose que trouve Jérémie à nous dire pour nous consoler, c'est que bon, mais au moins ce que vous gagnez, c'est que vous ne disparaîtrez jamais. Vous êtes malheureusement toujours les victimes des victimes dans toutes les générations. Oui. C'est clair qu'à chaque fois que ça va mal pour les peuples, vous êtes toujours ceux pour qui ça ira le plus mal. Mais d'un autre côté, sachez que les peuples qui ont exagéré disparaîtront, mais vous serez toujours là. Donc, maintenant, chacun fait son choix, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on a maintenant terminé ce cours. Vous voyez d'une manière absolument incroyable comment finalement ce cours met en évidence
une histoire qui est tellement proche de nous. Et je crois que les preuves qu'on a données de cette lecture sont suffisantes pour vous rendre compte que cette lecture non seulement est possible, mais elle est juste. Et de toute façon, elle ne fait que confirmer ce que, encore une fois, j'ai dit et rappelé et ramené au début du cours, que les maîtres du Talmud ont affirmé que les prophéties concernaient toutes les époques, en tout lieu et en tout temps, parce que sinon ça ne serait pas écrit dans la Bible. Donc forcément on doit retrouver des mécanismes qui fonctionnent de la même manière. Et en ce qui concerne notre génération, c'est sûr qu'on a trouvé ce mécanisme-là. Et donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un très bon Rosh Chodesh à tous et un très bon Shabbat. Ah oui, on précise très important que le cours n'est pas fini. On précise juste que il n'y a pas cours ce dimanche matin. Ce dimanche matin, on ne fait pas cours et on reprend donc les cours normalement, si Dieu veut, lundi prochain.